Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 17 novembre 2023. On se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la semaine prochaine qui s'annonce beaucoup plus fraîche sur une bonne partie de la France et surtout un peu plus pluvieuse que par exemple cette journée de vendredi qui était plutôt calme en général sur la France. On n'a pas eu de forte pluie sur pas mal de régions, on n'a rien eu, hein. C'était un temps généralement calme. On a quelques pluies qui arrivent là du côté de la Bretagne. C'est l'arrivée d'une perturbation qui va nous concerner donc pour la journée de demain. On va la voir juste après. Et donc voilà, ça a permis au cours d'eau de baisser du côté du Pas-de-Calais et du Nord. Mais est-ce que cela va continuer? Eh bien non, malheureusement, hein. La pluie va revenir dès demain et pendant pas mal de jours encore. Donc le flux océanique continue en attendant. Mais vous allez voir qu'il va très rapidement se casser. Donc dans les prochains jours, le flux océanique va se casser en plusieurs morceaux. Et donc par conséquent, on va avoir l'arrivée d'un temps soit plus anticyclonique, soit un temps plus dépressionnaire, voire pourquoi pas l'arrivée de descente polaire. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça dans ce point météo, ça va être vraiment très complet. Et donc voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par demain. Demain, on attend l'arrivée de la nouvelle perturbation. Donc on la voit déjà sur la Bretagne. Mais c'est rien encore, ce qui va arriver cette nuit. Cette nuit, on va avoir des pluies un peu plus fortes. Donc, du côté de la Bretagne, la Normandie, le Cotentin et les Hauts-de-France. On attend des pluies modérées, pourquoi pas fortes, localement. Du côté donc, de la Somme surtout, et du côté des régions parisiennes. On attend des pluies. Donc ça va très vite partir finalement. Donc d'ici 17 h sur le de France, ça sera parti. Donc tout ça va se décaler très rapidement en direction donc, des régions de l'Est. Donc c'est pas forcément une perturbation très venteuse, voilà, c'est surtout pluvieuse. Bien qu'elle ne soit pas non plus très très pluvieuse non plus. Mais à l'arrière, du coup, on a un ciel de traîne qui va se mettre en place donc dans la soirée. Pas très actif, un ciel de traîne pas très actif, mais qui pourrait donner des averses. Une nouvelle fois, donc des averses donc dans la soirée, la nuit, et à la journée de dimanche aussi, encore une fois la traîne, qui serait un peu plus active quand même du côté région du nord, donc nord, c'est-à-dire le Pas-de-Calais et donc le nord. Voilà, c'est là où on attendrait les plus fortes pluies, donc en tout cas la plus forte traîne pour journée dimanche. Et donc au niveau des rafales de vent, bon c'est pas forcément, comme je vous ai dit, une dépression très venteuse, donc on n'a pas trop de vent. On a quelques rafales à 70 du côté du Pas-de-Calais, mais bon, c'est pas encore sûr. Donc voilà, je pense que en plus de ça, c'est sous la traîne. Donc voilà, c'est pas énormément de vent, surtout pluvieux. Mais donc cette perturbation va refaire un petit peu monter les cours d'eau du côté des Hauts-de-France. Mais bon, ça va pas être grand chose non plus. Le niveau a quand même bien baissé. Malgré qu'il y ait encore des routes inondées quand même. Mais là, ça s'est bien calmé quand même grâce à ces journées bien calmes. Donc ça a permis de refaire baisser un petit peu les cours d'eau. Donc pour la suite, donc pour la journée de dimanche, donc voilà, on a un temps très perturbé une nouvelle fois. Donc avec le ciel de traîne. Nouvelle perturbation ensuite pour la journée de lundi. Nouvelle perturbation, bah on sait pas si elle est très active, potentiellement quand même. Nouvelle perturbation active, avec potentiellement encore de la pluie du côté d'Hauts-de-France. Alors je parlais d'épisode septentrional, faudra voir, faudra surveiller de très près, quand même. Sachant qu'il me semble qu'on a un petit peu d'instabilité. Donc bon, faudra voir ce que ça donne. Après ça s'annonce pas très actif non plus, donc on serait en limite finalement, donc on verra. Mais donc vous voyez qu'on va quand même passer d'un flux océanique à un flux de nord. C'est-à-dire qu'on va passer d'un flux d'ouest un flux nord, et donc qui dit flux nord dit baisse des températures évidemment. Donc pour le milieu de semaine prochaine, on devrait perdre donc en température. Voilà, les températures vont baisser la journée. Donc surtout le matin quand même du côté des régions de l'Est. Il va faire bien froid. Le retour des gelées, donc l'arrivée progressivement de l'hiver, on le voit d'ailleurs. Donc l'arrivée des gelées qui va se mettre en place. Alors, faudrait voir, mais
pourquoi pas le retour de la neige en pleine, hein, localement. C'est pas impossible. Quand même du côté, par exemple, des Vosges, ou pas loin. Et puis, donc voilà, de la neige en pleine. Pourquoi pas, localement, c'est pas impossible. Ça dépendra si vraiment on a de l'isothermie sur la perturbation de lundi. Faudra voir. Faudra voir les températures, il y a beaucoup de choses à voir. Bon, après les températures, bon, sont pas si froides que ça pour rejoindre lundi encore, surtout à partir de jeudi. Mais jeudi, je crois qu'il arrête de pleuvoir, donc bon, voilà, ça serait pas. S'il ferait froid, il pleuvrait pas de toute façon. Donc bon, pas de neige en pleine, ça serait uniquement, je pense, sur les massifs du coup. Mais donc voilà. Et ensuite, bon, pour la semaine prochaine, un anticyclone qui va remonter donc à partir du milieu de semaine du côté de l'Atlantique. Donc nous, on se prendrait encore quelques perturbations. Mais l'anticyclone devrait remonter du côté de l'Atlantique. Et là, il faudra surveiller la fin de semaine prochaine et le week-end enfin, le week-end d'après du coup. Faudra surveiller. Faudra surveiller soit entre descente polaire. Alors je dis soit parce qu'il y a encore une autre possibilité. Entre descente polaire, entre anticyclone. Donc faudra voir. Il semblerait qu'il y ait une descente polaire qui semble se faire. Ça fait déjà pas mal de jours sur les modèles. Le problème c'est qu'on connaît comment ça finit des fois. Donc faut mieux rester prudent quand même. Mais donc voilà, s'il y a une descente polaire, ça serait pas mal. Ça serait intéressant. Parce que du coup ça nous ramènerait potentiellement de la neige si les températures 850 sont assez froides. On va voir l'intensité. Mais ça on la connaît pas encore, hein. Déjà il faudra voir si elle arrive vraiment. Mais donc voilà, on va surveiller quand même. Et bah ça... disons que sur les modèles, c'est différent. Il y a des scénarios différents. Il y en a qui voient des descentes polaires comme GFS. CEP, bon bah ils voient pas. Ils voient un peu plus tard. Ils voient un peu plus tard. Ils voient quand même, hein. Mais on sait pas. Enfin si, ça serait quand même sur nous pour CEP. Et bon après voilà, il y a des modèles qui sont pas en accord, hein, comme GEM, qui voient bien l'anticyclone quand même bien sur nous. Donc il y aurait une descente polaire, hein, une fois, mais trop à l'est. Voilà, donc ça varie, hein, ça varie encore énormément. Mais il semblerait quand même qu'il y ait une descente polaire qui semble se faire. Donc voilà. Après on a le flux zonal aussi, qui est vu par certains modèles. Même si j'y crois moins, voire pas du tout. Parce qu'on va le jet va vraiment se casser, donc ça va être compliqué pour avoir un flux zonal. Mais bon, si vraiment ça arrive, il n'y aura pas de descente polaire. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Je vais pas m'attarder sur les températures et tout ça potentiellement. Ça va encore énormément changer. C'est voilà, ça sert à rien trop de s'attarder là-dessus. Donc voilà. Mais donc, vous expliquer un petit peu les possibilités, ce qui va se passer la semaine prochaine. Les pluies, une nouvelle fois, qui vont revenir, hein, du coup, évidemment. On sera toujours dans un passage perturbé, hein. Donc, encore des pluies pour ces prochains jours. Pour la suite, bah, on verra. Donc, ce week-end, ça serait soit entre descente polaire, soit entre flux zonal, ou soit entre anticyclone. Je dis flux zonal, mais je devrais même pas le dire parce que pour moi, il n'existera pas. Mais je le dis quand même parce que c'est quand même une possibilité. Donc, voilà. Mais bon, ça devrait pas être. Ouais, ça devrait pas se faire normalement. En tout cas, sur les modèles ce soir, il y a très peu de scénarios, voire aucun, qui voit un flux zonal. À part peut-être Icon, même pas. Alors lui, Icon, voilà, il voit l'anticyclone. Donc, lui, c'est compliqué aussi. Voilà. Lui, c'est compliqué aussi. Donc, on verra. Il y a plusieurs possibilités. Après, on n'est pas loin du flux zonal quand même, hein, sur Icon, hein. Vous voyez qu'on a ça ici qui reste, et puis on n'a pas forcément de temps. Ça descend pas, quoi, ça coulisse pas. Contrairement à certains modèles où ça coulisse, bah là, ça coulisse pas, parce que l'anticyclone, vous voyez ici, il remonte pas assez. Donc, bah, ça permet pas finalement aux dépressions qui sont là, à toute cette masse froide, donc de descendre.
Donc on a toujours une barre de jet ici, hein, qui fait que bah ça descend pas quoi. Voilà. Avec ça a du mal quand même. Mais ça a du mal. Donc sur les cônes, c'est plutôt un flux zonal. Certes très au nord, mais un flux zonal quand même. Donc il y a quand même une possibilité de flux zonal. Ça c'est un petit peu embêtant. Là il y a une possibilité sur GMA. Un peu trop à l'est, mais descente polaire quand même présente. Mais bon, la dépression, enfin, en tout cas l'anticyclone ne remonte pas une nouvelle fois assez. Et c'est assez problématique quand même. Donc bon, voilà. Faudra voir et on suivra de toute façon l'évolution de la situation. Mais ça pourrait être perturbé quand même pour le week-end prochain. Voilà. J'en parle parce que on sait jamais. Ça pourrait quand même arriver. Le risque de descente polaire est quand même très important. Donc je commence à parler déjà des potentiellement des risques. Voilà. Potentiellement des risques de descente polaire. Ou anticyclonique. Hein. C'est pareil. Hein. On en risque les deux. Hein. Ou plus zonal, mais plus zonal ce serait trop au nord. Donc ça serait quoi qu'il arrive, anticyclonique si on a un plus zonal ou un anticyclone. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire dans ce point météo. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc pour faire l'évolution de la situation. Et je reparlerai s'il y a une descente polaire, évidemment. Voilà, merci et à bientôt.